Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fadema Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Au sommaire de la matinale de ce samedi 29 mars, l'artiste Hamza Farouli, inhumé hier à Tiaret, sa ville natale. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt Hamza Farouli, plus connu sous le nom de Mame Saouda, décédé hier à l'âge de 86 ans. Autre triste nouvelle, la disparition de l'homme de lettres, Youssef Merahi. L'Algérie exprime sa pleine solidarité et compassion avec la République de l'Union du Myanmar suite au violent séisme ayant ébranlé le pays. Hier, 694 morts et 1670 blessés. Nouveau bilan du puissant séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter. Très attendu, l'annonce du premier jour de l'Eid al-Fitr, la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal est fixée pour ce soir. L'Eid al-Fitr est attendu pour demain, dimanche ou après-demain lundi. C'est un projet stratégique d'une valeur de 3,5 milliards de dollars. Signature entre la société algéro-qatari Baladna et le ministère de l'Agriculture de la convention finale relative à la mise en œuvre du projet intégré de production de lait en poudre à Adrar dans le sud du pays. 5000 emplois prévus. Nous nous intéresserons également à la situation toujours aussi dramatique en Palestine, les Palestiniens qui commémorent demain le 49e anniversaire de la journée de la Terre sur fond de poursuite de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza. Et puis en sport, le Shabab de Blues Dead, dernier club à s'être qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie aux dépens du Mob le Moudia de Béjaïa, score final hier soir 1-0. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité marquée par le décès de l'artiste Hamza Farouli, plus connu sous le nom de Mame Saouda, décédé hier à l'âge de 86 ans. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du défunt. Message remis par le ministre de la Culture et des Arts, Zohir Bellalou, présent aux obsèques du défunt. C'est l'une de ses figures les plus marquantes qui a marqué de son empreinte, écrit dans son message le président Tebboune, les esprits des Algériens durant plusieurs décennies grâce à son talent, immortalisé dans des œuvres artistiques profondément gravées dans nos mémoires, apportant la joie au public, notamment dans les moments difficiles, a écrit le chef de l'État. L'artiste Hamza Farouli a été inhumé hier en fin d'après-midi au cimetière de la route d'Ain Qassima Tiaret, sa ville natale. Avec la disparition de Hamza Farouli, les Algériens perdent une icône artistique, Salim Brahimi. Il est une icône de l'humour algérien. Hamza Farouli est né à Tiaret en 1938 et est une figure incontournable du cinéma et du théâtre algérien. Incarnant avec brio les personnages du registre humoristique, il est connu du public dans l'émission Al-Hadiq As-Sahira aux côtés de Mohamed Raouf Ikash, alias Hadidouane. Ce duo de choc a permis de faire rire petits et grands pendant des générations au point que Mame Saouda, son personnage fétiche, est devenu une personnalité incontournable de l'humour algérien. Hamza Farouli a clairement brillé au théâtre ainsi que dans les différentes représentations scéniques où il émerveillait parents et enfants. Il n'hésitait pas à soutenir par ses apparitions les opérations caritatives ou de reboisement. Il a également travaillé dans le 7e art où il a interprété plusieurs rôles dans plusieurs œuvres à l'image de Hold Up à Mascara d'Ahmed Ben Kamla, Hassan Nia, Mame Saouda, Le Clandestin de Ben Amar Barti, Mori Turi de Oukash Atwita et bien d'autres. Hamza Farouli était toujours enthousiaste à l'idée de ramener le sourire aux enfants où il ne laissait pas une bourgade sans se produire en spectacle. C'est ce qu'il disait de son vivant à Sid Ali Fares. Je travaille continuellement pour les enfants. Faites des spectacles là où les gens ne vont pas, dans les douars, dans les trucs. Je suis en train d'animer les écoles, les daïrats. On gardera jamais le sourire de Mame Saouda et ses aventures. Puissiez-vous reposer en paix l'artiste. Condoléances également du président de l'Assemblée populaire nationale. La scène artistique perd un de ses symboles qui ont marqué le paysage culturel algérien avec des œuvres inoubliables écrites dans son message de condoléances à la famille du défunt, Ibrahim Bourali.
L'Algérie qui a exprimé hier sa pleine solidarité et compassion avec la République de l'Union de Myanmar suite au violent séisme ayant ébranlé le pays hier. Cette catastrophe nous rappelle la nécessité de nous attacher aux valeurs de solidarité et de cohésion humaine, ainsi que l'importance de soutenir le peuple ami pour surmonter cette épreuve difficile en apportant toute forme de soutien humanitaire et en participant aux efforts de secours pour atténuer la souffrance des sinistrés, indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. 694 morts et 1670 blessés, c'est le nouveau bilan du puissant séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter qui a frappé le centre du pays. Devant l'ampleur des dégâts humains et matériels, les autorités du pays ont lancé hier un appel à l'aide internationale, une démarche exceptionnelle. Des secousses ont également été ressentis pour rappel en Thaïlande voisine, en Chine et au Vietnam. Au moins 3 personnes sont mortes dans la capitale thaïlandaise Bangkok et plus de 80 autres sont toujours portées disparues. Nous vous le disions en titre, c'est un projet stratégique d'une valeur de 3,5 milliards de dollars. Signature entre la société Algéro-Qatari Baledna et le ministère de l'Agriculture de la convention finale relative à la mise en œuvre du projet intégré de production de lait en poudre à Adrar dans le sud du pays. Le projet devrait entre autres satisfaire la moitié des besoins du marché national en lait en poudre et créer quelques 5000 emplois. Hakima Kamal. La convention finale signée vient de confirmer la poursuite du projet qui est qualifié de stratégique totalement intégré, apte à satisfaire les besoins des consommateurs algériens en denrées de base, à savoir le lait et la viande. Le projet algéro-qatari implanté à Adrar aura coûté 3,5 milliards de dollars aux deux parties, algériennes et qatari. Il sera réalisé sur une superficie de 117 000 hectares où il sera bâti des fermes pour la production de fourrage, des fermes pour l'élevage de vaches, des génisses qui sera importé pour produire du lait mais également du lait en poudre. Produire de la viande. Ce projet est qualifié de stratégique. Il tend à fabriquer localement 50% des besoins du marché national en lait, en poudre, actuellement importé en grande quantité par notre pays. Le projet va aussi approvisionner le marché local en viande rouge, permettre la reproduction animale, donc contribuer à l'augmentation du nombre de têtes bovines dans le pays. On compte créer des postes d'emploi jusqu'à 5000 postes. À l'heure actuelle, le projet a démarré dans la wilaya d'Adrar avec la réalisation déjà de forages exploratoires et l'achèvement des études relatives à la mise en valeur. Très attendu, l'annonce du premier jour de la Eid al-Fitr, la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal est fixée pour ce soir. La Eid al-Fitr est prévue pour demain dimanche ou après-demain lundi. Une conférence sur la nuit du doute sera organisée après la prière d'Al-Maghrib ce soir à Dar al-Imam al-Muhammadi à Alger et qui sera diffusée sur les chaînes de télévision et de radio. Fête de l'Eid, échassée croisée sur nos routes. La gare routière du Caroubier d'Alger connaît déjà une très forte affluence de voyageurs. Plus de 40 000 passagers par jour ont été enregistrés quotidiennement depuis jeudi dernier. 1100 bus ont été réservés pour transporter les voyageurs. C'est le reportage de Smaïl Mimouni ce matin. À la veille de l'Aïd el-Fitr, la gare routière du Caroubier d'Alger connaît une très forte affluence de voyageurs. Sur place, les voyageurs attendent les départs. Nous nous sommes rapprochés de certains d'entre eux. Je vais aller à Djelfa, Inch'Allah. Je vais démarrer à 18h. Ça sera un peu tard. Je travaille ici à Alger. Sûr, je vais aller passer l'Aïd avec la famille et tout. انا رايح الخنشله سي بون ريزيرفيت بار انترنت ودرك راني رايح للبيس تاع الخنشله الخمسه غربه. Je vais à Guelma, Inch'Allah, pour passer l'Aïd en famille. Pour l'instant, il y a une foule. J'ai l'habitude de prendre les bus vers Guelma. L'accueil est toujours chaleureux. En prévision de l'Aïd el-Fitr, la société de gestion des gares routières Sogral a programmé plus de 1100 départs par jour au niveau de la gare routière centrale du Caroubier d'Alger à destination de toutes les wilayas du pays. Ben Haddadi Salah, responsable de la gare routière du Caroubier d'Alger. Pour l'Aïd el-Fitr, nous avons renforcé le nombre de départs, en l'occurrence après l'Iftar, d'un taux de 30%. Mais aussi, nous avons augmenté le nombre de guichetiers à la gare routière d'Alger. Lyon, c'est le grand jour des départs, donc c'est le pic. On a réservé des bus de réserve. À peu près, ça sera aux environs entre 150 et 200 bus pour cette soirée, bien sûr. À noter que toutes les mesures nécessaires ont été prises par l'entreprise Sogral pour assurer et faciliter les voyages de retour vers la capitale pour permettre aux citoyens d'être au rendez-vous le jour de la reprise du travail après la fête de l'Aïd.
Reportage signé Smaïl Mimouni. Une rencontre regroupant les journalistes algériens ayant pour but de débattre des valeurs professionnelles de la presse dans la défense de la nation aura lieu prochainement après ce mois de Ramadan. Annonce faite par le ministre de la Communication, selon Mohamed Mouziane. La rencontre convenue avec le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamal Sidi Saïd, s'inscrit dans le cadre du projet national qui doit reposer sur une famille médiatique unifiée. L'objectif étant de bâtir un front unifié fondé essentiellement sur des valeurs nationales. Direction le Proche-Orient. Les Palestiniens commémorent demain, dimanche, le 49e anniversaire de la journée de la Terre sur fond de poursuite de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza et les violations atroces dans plusieurs zones de la Cisjordanie occupées hier soir et ce matin. De nouveaux Palestiniens sont tombés en martyrs en raison des bombardements menés par l'aviation sioniste à Tel Zatar. Le sort de quelques 50 000 Palestiniens reste toujours inconnu. Le point de situation avec Wissam Abouzaïd, journaliste palestinien. Il a été contacté par Kalima Hasnaoui. La défense civile palestinienne a de nouveau tenté en vain d'atteindre la ville de Rafah et Tel Sultan pour rechercher le personnel médical et les secouristes assiégés depuis une semaine déjà suite à l'invasion de l'armée d'occupation israélienne. Hier, ils ont pu retrouver les corps des éléments de la défense civile, mais malheureusement, un grand nombre d'ambulanciers sont toujours portés disparus. Aujourd'hui, ils ont de nouveau tenté d'atteindre ces zones, mais l'occupation israélienne a ouvert le feu sur eux. Jusqu'à l'heure, le sort de 50 000 Palestiniens dans le quartier de Tel Sultan est encore inconnu, d'autant que cette région est adjacente à l'axe de Philadelphie, séparant la bande de Gaza des territoires égyptiens. C'était le journaliste palestinien Wissam Abouzaïd, contacté par Kalima Hasnaoui, l'occupation sioniste qui a ciblé, pour rappel, et détruit quelques 26 cantines alimentaires et 37 centres d'aide depuis le début de sa guerre génocidaire contre les civils dans la bande de Gaza. Retour chez nous, nous vous lisions au tout début de cette édition, cette triste nouvelle, le décès de Youssef Mrahi, écrivain, homme de lettres, défenseur de l'identité algérienne, témoignage de la directrice de la culture de Tizi Ouzou, Nabila Goumziane, amie du défunt, contactée par Nadia Siassi. C'est avec beaucoup de tristesse et affliction que nous avons appris le décès de Youssef Marahi, un grand homme de lettres, un homme de culture, un cadre qui a marqué l'administration par sa gestion, aussi bien au HCA, mais également au niveau de la wilaya Tizi Ouzou. C'était un homme extraordinaire, très généreux, toujours disponible pour la culture, pour les bonnes actions. Moi, j'ai eu le privilège de le connaître. Moi, je le considérais véritablement comme un père, un ami, un confident, un conseiller. C'est véritablement une grande perte pour la culture algérienne, pour la littérature nationale. Je tiens à présenter mes condoléances à toute sa famille, à ses proches, mais également à toute la famille artistique. Allah yarhamou. Allah yarhamou Saleh. Une dernière information sportive avant de clore les pages de cette édition avec le Shabab de Belouizdad, dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football. C'était hier aux dépens du Mouloudia de Béjaïa. Score final 1-0. Les détails dans quelques instants dans Matin Sport présenté par Rostom Yahya Shrif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharef. Très bonne écoute.